voir aujourd'hui, c'est le mode dans la subordonnée complétive. Quand on dit subordonnée complétive, c'est une phrase complexe avec deux propositions, une principale et une subordonnée introduite par que ou à ce que ou de ce que. La différence qu'il y a entre que complétif et que relatif, c'est que complétif n'a aucune valeur grammaticale, alors que pronom relatif, c'est un pronom qui joue le rôle de complément d'objet direct. C'est-à-dire, il remplace un nom, c'est-à-dire son antécédent est complément d'objet direct, lui, il est également complément d'objet direct. Regardez un exemple. Il a dit qu'il ne viendra pas. On a deux propositions. La principale, c'est il a dit. Et la subordonnée complétive, c'est qu'il ne viendra pas. Voilà ce que vous devez savoir. La subordonnée complétive, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée complétive, dépend toujours du verbe de la principale. Ça veut dire, c'est pas parce que moi ouais viendra, je dois mettre le comme ça, non, parce que viendra ici, c'est futur simple de l'indicatif. M'a écrit viendra à l'indicatif, c'est parce que principal là, c'est un verbe de déclaration. Lorsque c'est un verbe de déclaration, un verbe d'opinion, un verbe de perception à la principale, eh bien la subordonnée se met à l'indicatif ou au conditionnel. Par exemple, ici, la principale, c'est un verbe de déclaration. Par exemple, quand on parle de verbe de déclaration, on parle de dire, déclarer, affirmer, apostropher, crier. Ce sont les verbes de déclaration. Quand on dit verbe d'opinion, penser, croire, imaginer, ce sont les verbes d'opinion. Et quand on parle de verbe de perception, on a par exemple les verbes entendre, sentir, voir, ce sont les verbes de perception. Et bien, si la principale exprime une déclaration, une opinion ou une perception, la subordonnée se met à l'indicatif ou au conditionnel. Ça, c'est le premier cas. Ici, on a indicatif, tout comme on pourrait avoir le conditionnel. Mais c'est si la principale, c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas, le verbe de la principale peut être un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception, mais à la forme négative. Et bien, dans ce cas, la subordonnée doit s'écrire ou bien à l'indicatif ou bien au subjonctif. Dans le premier cas, quand on dit conditionnel et indicatif, pardon, quand on dit indicatif, eh bien la principale, c'est quelque chose qui est sûr. Quand on dit conditionnel, c'est une supposition. Par exemple, ici on a dit, il a dit qu'il ne viendra pas, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Mais quand on pourrait dire également, il a dit qu'il ne viendrait pas. À ce moment, c'est le futur dans le passé, ou bien le conditionnel exprime une supposition. Alors, ici, regardez, les verbes de déclaration, les verbes d'opinion, les verbes de perception réclament l'indicatif ou le conditionnel lorsque ces verbes sont à la forme négative, affirmative. Lorsque, par exemple, on a des verbes de déclaration, d'opinion ou de perception dans la principale, et puis on a une phrase affirmative, eh bien, la subordonnée se met à l'indicatif ou au conditionnel. Il a dit qu'il ne viendra pas, ou bien il a dit qu'il ne viendrait. Alors on pourrait remplacer viendra ici, indicatif, par viendrait. Voilà. Indicatif, on est sûr, ça exprime la certitude. Le conditionnel, eh c'est une supposition, ou bien une information incertaine.
Maintenant, si la principale, le verbe de la principale, verbe ça, premier verbe ou bien, si c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception à la forme négative, maintenant pour des raisons de sens, on peut avoir ou bien ici l'indicatif ou le subjonctif. Par exemple, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il est un voleur. Je ne pense pas qu'il est un voleur. Ici, c'est la certitude. Alors que si on avait dit, je ne pense pas qu'il soit un voleur, eh bien ça c'est incertitude. C'est-à-dire on n'est pas sûr qu'il est un voleur. Alors voilà, dans les deux cas, ici on a le doute, le subjonctif exprime le doute, ici c'est la certitude. Pour l'indicatif, c'est la certitude, pour le subjonctif, c'est le doute. Et dans le premier cas, lorsque le verbe de la principale, c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception à la forme affirmative, et bien ici, on a l'indicatif si on est sûr, certitude, on a le conditionnel si c'est une information incertaine. Deuxième cas, le verbe de la principale, c'est encore un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception. Maintenant, si ce verbe est à la forme négative, pour des raisons du sens, on met l'indicatif ici, dans la subordonnée, ou le subjonctif. Alors, ce sont les deux premiers cas. Et on a des exemples. Ici, affirmative, le verbe de la principale, c'est un verbe de déclaration. Eh bien, il est à la forme affirmative. Eh bien, ici, on a l'indicatif ou le conditionnel. Deuxième cas, le verbe de la principale, c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception à la forme négative. Maintenant, pour des raisons de sens, on peut avoir l'indicatif si c'est une vérité, on a le subjonctif si c'est le doute. Maintenant, il y a un troisième cas. Le troisième cas, c'est lorsque la principale, ce n'est ni un verbe de déclaration, ni un verbe d'opinion, ni un verbe de perception. Alors, quel sera le sens de ce verbe? Eh bien, il peut exprimer le doute, la peur, le désir, le sentiment, l'ordre, une demande, la demande, un souhait, etc. Voilà. Dans le cas où le verbe de la principale, c'est-à-dire le premier verbe, c'est un verbe qui exprime le doute, la peur, la crainte, le désir, le sentiment, l'ordre, la demande, le souhait, la subordonnée, c'est-à-dire le deuxième verbe, obligatoirement doit être au subjonctif. Exemple, si on dit je souhaite qu'il ne, le verbe être, trop tard. Regardez bien cette phrase. La principale exprime un souhait. Eh bien, la subordonnée, obligatoirement, doit être au subjonctif. Ici, je souhaite qu'il ne soit trop tard. Voilà. C'est une seule possibilité. Dès que le verbe de la principale, c'est un verbe qui exprime le doute, la peur, la crainte, le désir, le sentiment, l'ordre, une demande, eh bien, obligatoirement, le verbe de la subordonnée doit être au subjonctif. Si on dit par exemple, il veut
que tu, le verbe venir, demain. On pourrait se demander, pourquoi ne pas écrire demain au futur simple de l'indicatif? Non. Le verbe de la principale exprime la volonté. En aucun cas, on ne saurait avoir ici l'indicatif. Non, c'est le subjonctif. Parce que la principale exprime une volonté. Et bien, dès qu'on a la volonté, le doute, la peur, la crainte, le désir, le sentiment, l'ordre, etc., et bien, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Il veut que tu, le verbe venir, c'est, même si on a demain, mais on ne peut pas écrire l'indicatif. Ici, futur simple. Non, c'est le subjonctif. Il veut que tu viennes. Il veut que tu viennes demain. Parce que la principale exprime la volonté, et bien la subordonnée se met au subjonctif. Même si l'action n'a pas encore eu lieu. Ici, l'action n'a pas encore eu lieu, mais le fait que la principale, c'est un verbe de volonté qui exprime la volonté, et bien la subordonnée se met au subjonctif. Alors, certains disent que dès qu'on a que, eh bien, on doit avoir le subjonctif. Non, ce n'est pas que qui entraîne le subjonctif. C'est le verbe de la principale qui exprime, par exemple, un souhait, un désir, ou bien le sentiment, l'ordre, la demande. Et bien dans ce cas, la subordonnée se met au subjonctif. On peut avoir que et ne pas avoir le subjonctif. Si la principale, c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception à la forme affirmative, et bien maintenant on a l'indicatif ou le conditionnel. Pas de subjonctif. À la forme négative, maintenant, ça entraîne l'indicatif ou le subjonctif. Ça dépend du sens de la phrase. Maintenant, si on veut exprimer par exemple quelque chose qui est sûr, c'est-à-dire une certitude, et bien dans ce cas, on met l'indicatif. Le subjonctif, c'est pour le doute. Par exemple, si on dit, quelqu'un entre ici et je lui dis, alors je dis à quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il et puis est un voleur. Je ne pense pas qu'il est un voleur, eh bien je suis sûr qu'il n'est pas un voleur. Mais si je dis, je ne pense pas qu'il soit un voleur, et bien dans ce cas, il y a le doute. Il peut être ou ne pas être un voleur. Et bien c'est le rôle de la subordonnée pour vous montrer, est-ce qu'il s'agit de la certitude, de l'incertitude, ou bien est-ce que c'est une supposition? Alors il y a trois possibilités. Le verbe de la subordonnée peut être à l'indicatif ou au conditionnel si la principale, c'est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception. Ça veut dire qui ça? Si verbe ça, qui là, premier verbe principal là, c'est un verbe de déclaration, par exemple, dire, déclarer, affirmer, apostropher, crier. Si c'est un verbe d'opinion, par exemple, les verbes d'opinion, penser, croire, présumer, imaginer. Si c'est un verbe de perception, c'est-à-dire entendre, voir, sentir, je vois que, je sens que, j'entends que, eh bien, le verbe de la subordonnée se met à l'indicatif ou au conditionnel. Maintenant, à la forme négative, je reprends pour vous, à la forme négative, depuis m'dagien, je ne pense pas, je ne crois pas, ou bien je ne dis pas, il n'a pas dit. Verbe que m'bral gen après à mes amis, il y a deux mots ou kametel, c'est indicatif ou subjonctif. Et le troisième et dernier cas, c'est dans le cas où la principale, c'est-à-dire le premier verbe, est un verbe qui exprime le doute, la peur, le désir, le sentiment, l'ordre, la demande, le souhait, ou bien la volonté. Et bien dans ce cas, le verbe de la subordonnée doit être obligatoirement au subjonctif. Je crois que je me suis fait comprendre et je vous dis à bientôt pour une autre séance.